Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, coach sportif et naturopathe. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation au poids de corps. Des choses qui sont essentielles pour bien progresser, pour pas se blesser, pour optimiser sa progression. Et je vais vous les livrer donc dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes chaud? Alors générique. Vous le savez, je vous en parle souvent, la construction d'un corps fort est hyper important pour rester en bonne santé. Un corps qui est capable de supporter son squelette, c'est un corps qui permet d'avoir une bonne posture au quotidien, c'est un corps qui permet d'éviter de se blesser parce qu'on décharge la pression que l'on met sur les articulations, sur le squelette, grâce aux muscles. Et ça, c'est donc hyper important pour éviter notamment les problèmes de douleurs chroniques dont je vous parle dans mon livre 17 astuces pour dire adieu à vos douleurs chroniques que vous pouvez retrouver directement en lien dans la description. Sans plus attendre, on commence par la première chose que j'aurais aimé savoir en commençant la musculation au poids de corps, c'est que le repos fait partie intégrante de l'entraînement et de la progression. Quand j'ai commencé, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai bourriné un maximum. J'ai cherché à faire le plus de pompes chaque jour possible, le plus d'exercices en général, de squats, de traction, de ce que vous voulez, et sans vraiment réfléchir à la notion du repos. Et que finalement, c'est pendant qu'on dort, parce que c'est pas pendant l'entraînement qu'on progresse, mais c'est bien pendant qu'on dort qu'on progresse, parce que c'est à ce moment-là que le corps se reconstruit, que le corps reconstitue les fibres musculaires endommagées pendant l'entraînement pour s'adapter à ce stress qu'on lui impose au quotidien. Donc, se reposer, bien dormir, donc un sommeil assez long et un sommeil aussi de qualité, c'est hyper important pour bien progresser. Et dans cette même veine, il y a une chose qui est hyper importante aussi, c'est de ne pas entraîner un même groupe musculaire tous les jours. En général, quand on débute, le premier truc qu'on cherche à faire, c'est qu'on entraîne tout le corps tous les jours. Alors, on fait ce qu'on appelle un full body, c'est-à-dire qu'on va faire des pompes, des tractions, des squats, on va tout entraîner et tous les jours. Le problème avec ça, c'est que le corps n'a pas le temps de récupérer d'un jour sur l'autre. Donc, vous travaillez sur des muscles qui sont endommagés et donc vous avez une progression qui n'est déjà pas efficace et en plus, vous augmentez le risque de blessure puisque les muscles sont endommagés. Donc, premier point, c'est bien repos plus au moins un jour de repos entre chaque session sur un même groupe musculaire. Par exemple, vous faites des pompes le lundi, vous ne refaites pas des pompes avant le mercredi ou le jeudi. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir en commençant la musculation au poids de corps, c'est qu'il faut manger suffisamment. Ça, c'est hyper important parce que si on ne mange pas suffisamment, si on mange en dessous de ses besoins, déjà on a des risques de carence micronutritionnelle en vitamines, minéraux, oligo-éléments et ça augmente le risque de blessure. Et en plus de ça, quand on n'a pas assez de calories, donc pas assez d'énergie pour fonctionner au quotidien, votre corps, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Déjà, à prioriser ses fonctions vitales. Par exemple, la respiration, par exemple, la circulation sanguine, la digestion, toutes ces choses qui sont essentielles pour lui. Et donc, il va donner moins d'énergie à la reconstruction musculaire et vous aurez donc beaucoup plus de chances de vous blesser et justement de porter atteinte à votre santé de manière générale. Sans même parler du fait que vous n'allez pas du tout gagner en masse musculaire parce que finalement, votre corps, il va pas mettre son énergie sur la reconstruction de vos muscles. La troisième chose que j'aurais aimé savoir en commençant la musculation au poids de corps, elle rejoint un petit peu le point numéro 2 parce que c'est un point alimentaire. Il s'agit de la quantité de protéines. Quand j'ai commencé la muscu, j'étais pas du tout en mode « Oh là, il faut que j'optimise ma nutrition, attention, il faut que j'ai suffisamment de protéines pour que mon corps puisse reconstruire sa masse musculaire. » Voilà, j'étais pas du tout dans cette optique. Je mangeais très peu de protéines, je mangeais en fait sans réfléchir à ce que je mangeais comme n'importe quel jeune en fait, à savoir assez mal. Et donc quand on n'a pas suffisamment de protéines, le corps il n'a pas assez d'éléments constitutifs, pas assez de briques de Lego si vous préférez, pour reconstruire finalement ce qu'il a un petit peu endommagé pendant l'entraînement. L'entraînement, c'est vraiment le principe, c'est qu'on endommage la fibre musculaire pour la reconstruire derrière. Et les blocs qui permettent de reconstruire cette fibre-là, ce sont les protéines. Le taux de protéines optimal, d'après les études, ce serait 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Vous multipliez donc votre poids par 1,6 et vous avez le nombre de grammes de protéines que vous devez manger chaque jour.
à côté de ça, ça rejoint aussi le point numéro 2, je vous en ai parlé, il s'agit des vitamines et des minéraux et des oligo-éléments, donc les micronutriments. Les micronutriments, c'est hyper important pour le fonctionnement de votre corps et même pour la contraction musculaire. Par exemple, vous avez un minéral qui est hyper important pour la contraction musculaire, c'est le magnésium. On manque tous pratiquement en France, d'après l'étude Suvimax qui est très connue, il y a environ 75% en fait de la population française qui manque de magnésium. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est déjà d'en consommer davantage dans votre alimentation. Vous en avez dans plein de choses, comme par exemple dans les céréales complètes. Vous en avez pas mal dans le sarrasin aussi. Le sarrasin est une bonne source de magnésium. Vous en avez aussi dans les amandes, dans le chocolat noir. Voilà, vous avez dans ces éléments-là. Mais c'est jamais suffisant parce que finalement, le taux d'absorption au niveau des intestins, il est assez faible du magnésium. Parce que malgré le fait qu'on en consomme beaucoup, ce qu'on en absorbe de ce qu'on consomme, c'est assez faible. Donc, je recommande en général très souvent de se supplémenter en magnésium. Moi, c'est quelque chose que je fais. Donc, pour simplifier le tout, les micronutriments, c'est aussi hyper important, pour progresser parce que votre corps peut fonctionner de manière optimale et pour éviter de se blesser aussi parce que votre corps peut fonctionner de manière optimale sans aller chercher à prendre ces minéraux, par exemple, comme le calcium ou le magnésium dans les os directement. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation au poids de corps, c'est qu'on ne peut pas progresser efficacement en essayant directement de faire le dernier mouvement qu'on cherche à faire. Je m'explique, ça paraît compliqué. Par exemple, si vous cherchez à faire des handstands push-ups. Donc les handstands push-ups, ce sont des pompes en poirier, tout simplement. Et ça, c'est un exercice qui est relativement difficile, mais que beaucoup s'entraînent à faire en faisant cet exercice précisément là. C'est-à-dire qu'ils commencent en se mettant appuyé contre une porte, par exemple contre un mur, ce que vous voulez, à descendre doucement et puis à s'écraser au sol pour retenir ce qu'ils peuvent retenir de leur corps. Donc ça, c'est une stratégie, ça s'appelle l'excentrique. On essayait de ralentir au maximum le mouvement et puis jusqu'à réussir à faire ne serait-ce qu'une première pompe en piqué. Le problème avec ça, c'est que on augmente les chances de se blesser parce que forcément, quand on fait un mouvement qui est si dur pour notre corps, forcément, il faut que les tendons soient prêts à le recevoir, que les muscles soient prêts à le recevoir, donc c'est dangereux. Alors comment on fait ? Eh bien, on est progressif et ça c'est vraiment une clé hyper importante pour progresser et pour éviter de se blesser, c'est que on fait toutes les étapes de progression pour que les muscles augmentent la charge progressivement et que la difficulté de l'exercice augmente progressivement aussi. Par exemple, vous commencez par ce qu'on appelle les pike push-ups, ce sont des pompes piquées. Vous mettez les pieds au sol et vous allez chercher le sol doucement en poussant après avec vos bras, vos épaules, vos pectoraux. Ensuite, vous pouvez faire la même chose mais en surélevant vos pieds, donc des pike push-ups avec pieds surélevés, en essayant vraiment de vous mettre à la verticale le plus possible. Et après, uniquement quand vous savez faire ne serait-ce que environ 3, 4, 5 répétitions de pike push-ups surélevés, que vous pouvez passer aux pompes piquées. Et il en va de même pour tous les exercices. Pour les tractions, commencez déjà par ce qu'on appelle les bodyweight rows, les tractions australiennes. Ce sont des tractions sur lesquelles vous êtes à la diagonale, à l'oblique au début. Vous tirez à l'oblique. Ensuite, vous allez tirer de plus en plus à l'horizontale en portant de plus en plus votre poids de corps. Et puis une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous passez sur des tractions réelles, ne serait-ce qu'après éventuellement avec des tractions élastiques. Si jamais même les tractions, c'est trop dur pour vous. Voilà, il faut toujours être progressif et c'est la clé de la progression sans se blesser. Et enfin, cinquième et dernière clé que j'aurais aimé avoir au moment de commencer la musculation au poids de corps, c'est qu'il faut accepter et intégrer la variété. La variété, on peut l'acquérir par plein de paramètres. On peut déjà l'acquérir par un changement, une variation de la charge. C'est que même si on est au poids de corps, on peut aussi accepter de temps en temps, et c'est pas un tort, de se lester, d'ajouter une charge supplémentaire. Par exemple avec un sac à dos qu'on peut charger, ou bien avec une veste, une veste lestée. Ça existe, vous pouvez en acheter, c'est ce que j'utilise personnellement. Et vous pouvez aussi vous lester avec des poids que vous attachez à une ceinture. Enfin, il y a plein de solutions. Et en fait, en augmentant la charge sur un exercice donné, vous allez progresser beaucoup plus vite sur cet exercice-là. Et votre corps va donc s'adapter finalement à un beaucoup plus gros stimulus. Et donc, une fois que vous aurez enlevé cet élément supplémentaire, cet élément en trop, cette charge, eh bien vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire le mouvement tout simplement.
Donc c'est pas mal de se charger, même si on a décidé qu'on ferait de la musculation au poids de corps. Mais vous pouvez aussi intégrer de la variété dans vos entraînements en mettant de la variété dans vos exercices, en changeant les exercices. Par exemple, ne faites pas toutes les semaines des pompes. Parce qu'à un moment donné, votre corps va très bien s'habituer à cet exercice-là et vous n'allez plus progresser, vous allez avoir un effet de plateau. Donc, ce que vous allez préférer faire, c'est par exemple changer les pompes en pompes diamant. C'est-à-dire que vous allez rapprocher vos mains comme ça, former un diamant et faire des pompes en diamant. Vous pouvez faire exactement la même chose en faisant des pompes archées par exemple. C'est-à-dire vous mettez les mains de très larges et vous allez alternativement d'un côté et de l'autre. Vous allez donc chercher à faire changer les stimuli au niveau de vos muscles, de vos articulations, de vos tendons. Et votre système nerveux devra donc s'adapter lui aussi à cette nouvelle contrainte. Grâce à ça, vous allez progresser beaucoup plus vite et gagner en aisance de manière globale dans votre corps. Voilà Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si jamais il y a des choses que vous n'appliquiez pas. Et dites-moi aussi si jamais vous avez d'autres conseils pour tous les débutants à la musculation au poids de corps, mettez dans les commentaires, ça aidera énormément de gens. Si vous avez des tips, des petits trucs que vous faites et que vous savez qui est très efficace pour éviter de se blesser, pour progresser au poids de corps, mettez tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse énormément personnellement aussi. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous mets comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description et moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Let's feel good!